Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jimmy Voice. Merci à tous qui nous suivent depuis Kinshasa, Goma, Bukavu, Lubumbashi, mais aussi partout en Afrique et dans la diaspora. Votre soutien permet à cette chaîne de continuer à analyser l'actualité africaine avec calme et réflexion. Aujourd'hui, chers abonnés de Jimmy Voice, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations dans l'actualité sécuritaire de la République démocratique du Congo. Ces derniers jours, chers abonnés, plusieurs informations ont circulé concernant l'utilisation possible de drones dans les opérations militaires autour de la région de Goma, dans l'est du pays. Cette situation, chers abonnés, amène beaucoup de questions. Est-ce que le drone devient un nouvel outil dans le conflit en Afrique? Est-ce que cela signifie que la nature de la guerre dans la région est en train d'évoluer? Et surtout, est-ce que cette technologie, chers abonnés, peut changer l'équilibre de force dans les zones de conflit? Il faut dire que le drone joue aujourd'hui un rôle de plus en plus important dans le conflit moderne à travers le monde, dans plusieurs régions du globe. Ces appareils sans pilote sont devenus des outils essentiels pour la surveillance, l'observation stratégique et parfois même pour certaines opérations militaires, chers abonnés. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ces phénomènes avec recul et objectivité. Nous allons analyser d'abord le rôle de drone dans le guerre moderne. Ensuite, pourquoi ces technologies apparaissent de plus en plus dans certains conflits africains. Puis nous parlerons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et enfin, nous tenterons de comprendre si le drone peut réellement changer la dynamique du conflit dans cette région. Prenons donc le temps d'analyser cette question ensemble et nous allons revenir tout juste après. Bienvenue dans le monde de l'information où le mot prenne vie et les idées s'éclatent. Jimmy Voice, votre voix pour l'Afrique, votre source d'information pour un monde en constante évolution. Imaginez un espace où les actualités politiques, économiques et sociales s'y rencontrent pour vous donner une vision claire de l'Afrique et du monde. Un espace où les experts, le leader et les citoyens se réunissent pour discuter, débattre et partager leurs idées. C'est exactement ce que nous offrons sur Jimmy Voice. Nous vous apportons les dernières actualités, les analyses les plus pointues et les débats les plus passionnants. Et voilà, chers abonnés, nous sommes de retour. Depuis plusieurs années, le drone occupe une place croissante dans les stratégies militaires à travers le monde. Un drone, chers abonnés, est un appareil volant sans pilote à bord, contrôlé à distance ou programmé pour effectuer certaines missions. Au départ, ces appareils étaient principalement utilisés pour la surveillance et l'observation du terrain. Ils permettaient aux armées de voir ce qui s'est passé dans des zones difficiles d'accès sans exposer directement de soldats. Mais avec le progrès technologique, chers abonnés de Jimmy Voice, les drones sont devenus beaucoup plus sophistiqués. Aujourd'hui, ils peuvent servir à plusieurs fonctions: observer le mouvement sur le terrain, collecter des images et des informations stratégiques, surveiller de frontières ou de zones de conflit et parfois accompagner certaines opérations militaires. L'avantage principal de cette technologie, chers abonnés, est qu'elle permet de réduire le risque humain. Au lieu d'envoyer des soldats dans des zones très dangereuses, certains renseignements peuvent être obtenus grâce à ces appareils. C'est pour cette raison que de nombreuses armées dans le monde investissent de plus en plus dans les technologies liées aux drones. Mais il est aussi important, chers abonnés, de rappeler que le drone ne remplace pas entièrement les opérations traditionnelles. Il reste surtout des outils d'appui et d'observation dans les stratégies militaires. En Afrique également, plusieurs pays commencent progressivement à utiliser des drones dans leur stratégie sécuritaire. Le continent possède souvent des territoires très vastes, parfois difficiles à surveiller, entre les montagnes, les forêts denses ou les zones frontalières éloignées.
Il peut être compliqué pour les forces de sécurité de suivre tout ce qui se passe sur le terrain. Dans ces contextes, chers abonnés, le drone peut offrir plusieurs avantages. Ils permettent notamment d'observer des zones éloignées, de surveiller le déplacement dans certaines régions et d'obtenir une meilleure compréhension de la situation sécuritaire. Dans certaines régions du monde, chers abonnés, les drones ont été utilisés pour renforcer la surveillance contre différents groupes armés ou pour protéger certaines zones stratégiques. Il faut cependant souligner que l'utilisation de ces technologies, chers abonnés, ne signifie pas nécessairement une escalade du conflit. Parfois, il s'agit simplement d'un outil supplémentaire pour mieux comprendre la réalité du terrain, mais leur présence peut aussi donner l'impression que les méthodes militaires évoluent et deviennent plus technologiques. Pour comprendre les discussions actuelles, chers abonnés, autour de drones, il faut replacer cela dans le contexte plus large de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs années, chers abonnés, cette région connaît une situation complexe marquée par la présence de différents groupes armés et des tensions persistantes. De provinces comme le Nord Kivu et Sud Kivu ont régulièrement été au centre des préoccupations sécuritaires. La ville de Goma, chers abonnés, en particulier, est une zone stratégique importante, située près du lac Kivu et à proximité de plusieurs frontières. Elle joue un rôle central dans la dynamique régionale. C'est dans ce contexte que certaines informations ont évoqué récemment l'utilisation de drones dans la zone. Cependant, dans les situations de conflit, chers abonnés, il est toujours important de faire preuve de prudence dans l'analyse des informations. Beaucoup de nouvelles circulent rapidement et toutes ne sont pas toujours confirmées immédiatement. Ce qui est certain, chers abonnés de Jimmy Voice, c'est que la région reste au cœur des préoccupations sécuritaires, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour toute la région de Grand Lac. La priorité pour beaucoup d'acteurs reste évidemment la recherche d'une stabilité durable et d'une paix solide pour les populations qui vivent dans ces zones. La grande question, chers abonnés, que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui est la suivante. Est-ce que le drone peuvent réellement transformer la manière dont le conflit se déroule? La réponse est complexe. D'un côté, il est vrai que les nouvelles technologies peuvent modifier certaines stratégies militaires, les drones peuvent améliorer la surveillance, permettre une meilleure observation du terrain et faciliter la collecte d'informations. Mais d'un autre côté, chers abonnés, le conflit ne se résume pas uniquement à la technologie. Les guerres sont souvent liées à des facteurs beaucoup plus larges, politiques, économiques, sociaux et parfois historiques. Même si les technologies évoluent, chers abonnés, la solution durable passe toujours par le dialogue, la diplomatie et les efforts de paix. C'est pourquoi de nombreux observateurs rappellent que l'objectif final doit rester la stabilisation de la région et la protection de populations civiles. Pour conclure, chers abonnés de Jimmy Voice, la question de l'utilisation de drones dans la région de Goma montre que le conflit moderne évolue avec le progrès technologique. Ces appareils peuvent jouer un rôle dans la surveillance et l'observation stratégique, mais ils ne représentent qu'un élément parmi beaucoup d'autres dans la gestion de situations sécuritaires. Ce qui reste essentiel, chers abonnés, c'est la recherche de solutions durables qui permettront de ramener la stabilité et la paix dans les régions affectées par les tensions. Les populations de l'Est de la République démocratique du Congo aspirent avant tout à vivre dans la sécurité, la stabilité et le développement. Et c'est cette perspective qui doit rester au centre de toutes les discussions, chers abonnés de Jimmy Voice. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais beaucoup connaître votre opinion.
Pensez-vous que l'utilisation de drones pourrait changer la manière dont le conflit se déroule en Afrique? Ou bien pensez-vous que les solutions doivent surtout passer par la diplomatie et le dialogue politique? Écrivez votre analyse dans le commentaire, je lis toujours vos réactions et cela enrichit beaucoup le débat. Et si vous aimez les analyses sur l'actualité de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour soutenir le travail d'analyse.